Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans votre émission 100% Quintet. On est ensemble pour analyser l'événement de ce lundi 17 mars sur l'hippodrome de Chantilly. C'est le prix des 4 glacières qui nous intéresse, un handicap divisé référencé plus 19, disputé sur les 1400 mètres de la piste en sable fibré. Cet événement est uniquement réservé aux 3 ans et ils sont 16 à tenter leur chance. Dans ce style de confrontation, les profils sont divers et variés et la course s'annonce très ouverte et pas forcément évidente à déchiffrer. Passons désormais aux différentes forces en présence. Avec le top weight pour l'As Lixta qui portera 59 kg. Elle est déplacée depuis le sud-ouest et va prendre part à son premier handicap. Ensuite, le 2, Au Sole Mio, va peut-être voir d'un bon œil le raccourcissement de la distance. C'est la monte de Michael Barzalona. Le 3, Fort, a quelque peu déçu pour sa rentrée et il est beaucoup plus confirmé sur les pistes bien assouplies. Le 4, Naked Memories, a hérité d'un bon numéro dans les stalles de départ. Là, c'est devrait rapidement occuper les avant-postes. C'est lui des très belles possibilités dans ce rendez-vous. Le 5, Mickey, reste sur 2 victoires et va tenter une nouvelle fois de repousser ses limites. Le 6, Late, fait preuve d'une belle régularité. Il vient de se classer 5e d'une listed race sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. C'était dans le prix de la Californie. Lui aussi est une possibilité. Le 7, Affogato, est un concurrent en plein épanouissement actuellement et il va passer un test très intéressant pour son premier handicap. Le 8, Senwood, est vraiment très régulière. Elle va encore défendre chèrement ses chances. Le 9, Cora Ereala, est entraînée par l'Espagnol Ramon Avial Lopez. C'est une rentrée pour elle, mais est également un premier essai dans les handicaps. Le 10, Aventino, sera logiquement très en vue. Il tente de doubler la mise, l'entraînement de Christophe Ferland et la monte de Maxime Guyon. Ensuite, le 11, Alexine, va encore donner son maximum et tenter de s'immiscer dans la bonne combinaison du Quintet Plus. Le 12, The Doctor, est toujours maiden, mais il reste sur 3 deuxièmes places d'affilée. Lui aussi prend part à son premier handicap. Le 13, City Town, vient d'effectuer une semi-rentrée dans une classe 1. Cette fois, elle redescend légèrement 2 catégories. Le 14, El Pequeño, a couru tout au long de l'hiver, décevant en dernier lieu. Peut-être est-il émoussé, néanmoins, cela reste à voir. Le 15, Another Mine, on ne peut rien lui reprocher depuis le début de sa carrière. Elle va certainement jouer les bons rôles. Et enfin, le 16, Koana, une concurrente qui n'a certainement pas tout montré ce dont elle est capable et elle va tenter de tirer son épingle du jeu. Voilà pour les 16 protagonistes de ce prix des 4 glacières. Passons désormais à mes 5 préférés dans ce prix des 4 glacières, avec mon choix prioritaire sur le numéro 10, Aventino. C'est l'entraînement de Christophe Ferland et la monte de Maxime Guyon, un tandem qui s'est mis en valeur la semaine dernière en remportant un Quintet Plus avec Times Warrior. Aventino n'a plus été revu depuis sa victoire du 27 novembre dernier. On revoit justement ce succès, c'était sur l'hippodrome de Deauville et Aventino avait patienté avant de terrasser l'opposition dans la phase finale, faisant afficher 4 longueurs sur sa poursuivante immédiate. Il n'a pas été revu depuis, mais Christophe Ferland présente des chevaux généralement prêts à briller d'entrée de jeu. Il a été pénalisé de 4 kilos sur l'échelle des poids, mais je pense que malgré cette surcharge, il peut tout à fait compenser vu le style de son récent succès et la passe de 2 semble tout à fait possible pour lui. D'autant plus que sa réussite sur la PSF est excellente. En 2 courses sur cette surface, c'est une victoire et une 4e place. Donc 50% de réussite à la gagne pour le 10 Aventino, qui sera mon préféré dans cet événement. En second choix, je fais confiance au numéro 4, Naked Memories, pour l'entraînement de Christopher Head et la monte d'Aurélien Lemaître. C'est un concurrent qui a montré un peu de moyens en début de carrière et il a trouvé son jour en fin septembre sur l'hippodrome du Mans. On revoit justement cette victoire. C'était dans le prix d'Aigné,
Alors il avait galopé à l'extérieur ce jour-là avant de faire très sûrement la différence de la phase finale, s'imposant avec une certaine autorité. Ensuite, il a été castré et vient d'effectuer sa rentrée sur cette piste de Chantilly. Son comportement était bon puisqu'il se classait troisième d'une classe 1 et je pense qu'il va monter en puissance sur cette tentative. Sa réussite avec le port des œillères est excellente puisque c'est une victoire et une troisième place, donc 100% de réussite pour lui sur le podium avec cet artifice. Naked Memories, bien placé dans les stalles de départ, il pourrait rapidement occuper les avant-postes et aller assez loin. Ensuite, je fais confiance au numéro 7, Affogato, pour l'entraînement de Pia et Joachim Brandt. Alors, c'est un élément qui a toujours été estimé par son entourage et il vient de le prouver récemment puisqu'il a débloqué son compteur sur l'hippodrome de Deauville. C'était le 10 janvier dernier. On revoit cette course référence dans le prix de la gare de la Pointe-Noire. Alors, il avait patienté à l'arrière du petit peloton ce jour-là avant de terminer le plus vite pour mettre très sûrement tout le monde d'accord. C'est un concurrent qui est en plein progrès et il va passer un test très intéressant ici puisqu'il va prendre part à son premier handicap. La piste en sable fibré, il connaît puisque c'est notre statistique. 3 courses pour lui sur cette surface avec une victoire et une place. 67% de réussite dans les 3 premiers. Affogato, donc, va passer un bon test ici et il sera très intéressant à voir évoluer et notamment pour la suite des événements. Ensuite, j'accorde du crédit au numéro 15, Unovermine, qui fait preuve d'une très belle régularité. C'est l'entraînement de Carlos et Yann Lerner avec la monte de Ronan Thomas. Depuis le début de sa carrière, elle n'a jamais terminé plus loin que 6e et notre statistique est encore plus frappante puisque depuis le début de sa carrière, c'est 5 courses, 1 victoire et 3 places, 80% de réussite dans les 3 premiers. Elle est clairement irréprochable et vient de très bien se comporter dans une épreuve similaire qui n'était toutefois pas support du Quintet Plus. On revoit justement cette tentative, c'était dans le prix du bois de Beauvilliers le 21 février sur le parcours qui nous intéresse. Ce jour-là, Unovermine se comportait très bien, arrachant la 2e place à Alexine, donc une ligne relativement flatteuse. En revanche, petit trombe au tableau, elle doit s'élancer avec le 14 dans les stalles de départ. Si elle bénéficie d'un parcours fluide, je pense qu'elle peut tout à fait s'immiscer dans la bonne combinaison du Quintet Plus. Et enfin, je fais confiance à un outsider. Je pense que le numéro 16, Koana, peut tout à fait brouiller les cartes en bas de tableau avec la monte d'Alexis Pouchin et l'entraînement d'André Fabre. Cette concurrente est relativement peu expérimentée puisqu'elle ne compte que 4 courses à son compteur, mais elle a déjà montré quelques possibilités. L'avant-dernière fois, c'était relativement bien sur l'hippodrome de Deauville. On revoit justement cette tentative. C'était dans le prix de la Placière, le 18 décembre dernier. Elle terminait 2e, terminant de bonne manière derrière City Town. Récemment, elle vient d'effectuer sa rentrée dans la course que l'on vient de revoir précédemment, dans laquelle Unovermine se classait 2e devant Alexine. Et Koana avait la lourde tâche de s'élancer avec le 16 dans les stalles de départ ce jour-là. Et bien qu'elle ait accusé le coup au moment du démarrage, elle s'est relativement bien relancée sans que son jockey ne soit très dur avec elle. Je pense qu'elle va tout à fait monter en puissance sur cette tentative et bien placée dans les stalles de départ, contrairement à sa dernière sortie. Je pense qu'elle peut venir pimenter les rapports en bout de combinaison. Voilà donc pour mes 5 choix et je récapitule avec le 10 Aventino qui pour moi est le bon favori dans cet événement. Le 4 Naked Memories va jouer sa carte à fond et certainement aller aux avant-postes. Ensuite le 7 Affogato, il faut garder un œil sur lui, il va être intéressant à voir dans son premier handicap. Ensuite, le 15 Unovermine, on peut lui faire confiance pour une nouvelle fois donner son maximum. Et la petite trouvaille, c'est le 16 Koana pour l'entraînement d'André Fabre. En chiffres, cela donne 10, 4, 7, 15 et 16.
Enfin, on va conclure avec mon conseil de jeu dans cette réunion cantilienne et je porte mon dévolu sur le 305 Godspeed. Alors c'est une pouliche de 3 ans qui vient de crever l'écran pour ses premiers pas sur l'hippodrome de Chantilly. C'était d'ailleurs sur le même parcours, celui des 1600 mètres de la piste en sable fibré. C'était le 21 février dernier et ce jour-là, Godspeed s'était envolé dans la phase finale, faisant afficher 6 longueurs sur sa poursuivante immédiate Temptable qui a depuis remporté son Méden. Une ligne donc flatteuse et surtout un style qui était très très prometteur, si bien que Peter Bradley s'est porté acquéreur de cette pouliche de 3 ans. Elle va donc étrenner ses nouvelles couleurs ici et le 305 Temptable, même s'il y a quelques concurrents intéressants, je pense qu'elle ne devrait pas en rester là et devrait logiquement gravir les échelons. C'est mon conseil de jeu, le 305 pour cette réunion cantilienne. Voilà, c'en est terminé pour cette émission du 17 mars. Je vous souhaite de bons jeux à tous et très bonne journée.